Ensuite, tous se hâtent, Mexicains et Indiens, à demander à Monseigneur Zumárraga qu'on érige une chapelle. Hâtivement, en 2 semaines, on y établit une chapelle de 15 pieds sur 15 pieds à peu près, faite en pierre, et on y pose l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Mais quand Monseigneur Zumárraga, en procession, a sorti l'image de Notre-Dame de Guadeloupe de la cathédrale, lorsqu'il a déambulé à travers les rues de la ville et par les sentiers jusqu'à Notre-Dame, les Indiens, ils étaient fous de joie. L'image miraculeuse était vraiment miraculeuse en ce fait que c'est en la regardant que les gens se convertissent. Il y a eu des miracles, des guérisons et autres. Notre-Dame les a opérés surtout par l'entremise d'une source miraculeuse qu'elle a fait apparaître sur le point même où elle était apparue à Juan Diego pour lui donner le signe, c'est-à-dire lors de la 5e apparition. Ils arrivent là-bas et il y a des Indiens qui sont tellement fous de joie qui se mettent à tirer des flèches dans tous les sens. Il y en a un qui est blessé et qui meurt. Alors certains historiens se restreignent en disant qu'il était blessé, un autre dit qu'il est mort. C'est celui que l'on voit dans le bas ici, excusez, de la peinture. Et puis, lorsqu'il arrive, on le transporte, et tant bien que mal, on réussit à traverser la foule, à se mettre sur le lieu où l'on devinait que l'image allait passer, et quand l'image passe, quand l'image s'arrête temporairement au pied de cet Indien, il est ressuscité, il est guéri totalement. Alors, c'était un fait qui a converti énormément de gens. Et puis, ils sont arrivés, et donc ils ont transporté en grand triomphe l'image au premier sanctuaire. Ici, on va entrer dans les détails en expliquant la difficulté de la conversion des Aztèques. Nous avons vu qu'ils avaient énormément de divinités. Eux, leurs coutumes, ils tenaient énormément à leur tradition. Tout d'abord, c'était de les convertir, de chasser et de faire disparaître complètement leur divinité. Ça, ils n'y étaient pas prêts. Toutefois, toutefois, en plus, Notre-Dame n'était pas une autre déesse qui venait s'imposer. Ce n'était pas une déesse, c'était simplement la mère de Dieu qui ne se disait pas Dieu, déesse. Alors ça aussi, c'était un autre facteur. Adorer quelqu'un qui n'était pas une divinité, c'était tout à fait nouveau pour eux. Et puis, la conversion des Aztèques, qui était très rare jusqu'à présent, a monté en flèche en à peine 3 ans, et s'est élevée à 10 millions environ. 10 millions de conversions. C'est énorme. Quand les franciscains, eux, et les prêtres faisaient environ, par certaines journées, des baptêmes de 3000 et 4000 personnes, ça nous fait penser à la conversion de Clovis et de son armée à Reims, et de leur baptême à Reims. La conversion de Saint-Pierre aussi dans le temps des apôtres. C'était vraiment miraculeux, de A à Z. Alors Notre-Dame, de qui s'est-elle servie aussi pour pouvoir convertir ces gens? Elle s'est servie de son humble serviteur Juan Diego. Monseigneur Zumárraga a nommé, à cause de l'intégrité de cet Indien, a nommé Juan Diego le gardien de l'image. Juan Diego, désormais, vivra sur le lieu des apparitions et sur le lieu du sanctuaire. Et ce sera pour lui un plaisir dont il ne se lassera jamais de raconter et raconter encore les faits des apparitions. Mais les Indiens, eux, en plus, il avait le grand avantage de parler leur langage, leur langue, l'aztèque, et quelques autres dialectes. Eh bien, il a pu en profiter pour leur expliquer les vérités de la foi catholique et le credo. C'est une très belle chose. La suivante, s'il vous plaît. Ici, on voit une représentation de la basilique qui a été construite. Alors, ici, sur le côté, on ne le voit pas, on voit seulement un tout petit coin du bâtiment, c'est le monastère franciscain. Ça, c'est la basilique qui a été construite plus tard
par Montefiore, le successeur de Monseigneur Zumarraga. Ensuite, et Montefiore, c'est un nom qui nous sera très important parce qu'on verra tout à l'heure pour combattre M. Lafaille. Il y avait Montefiore et le père, c'est dommage que le nom m'échappe, le père prieur, le supérieur des franciscains s'était mis à douter de l'authenticité de l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Seulement à peine 100 ans pardon, pas 100 ans, ça se passe en 1531 et lui c'était en 1556. Déjà si tôt, il y avait des sceptiques. Mais toutefois, les conversions étaient faramineuses. Et puis cette basilique est très belle, on peut en voir d'autres images aussi s'il vous plaît. Voilà là où Notre-Dame a reposé depuis longtemps, parce qu'elle n'y est plus à cet endroit-là. Elle est rendue dans la nouvelle basilique. Là, dans cette basilique, on y place environ 3 à 5 000 personnes. Dans la basilique actuelle, on y place 10 000 personnes. Et puis sur son parvis, on y place à peu près 30 000 personnes. Bon. Mais le problème, et la raison majeure pourquoi est-ce qu'ils ont déménagé Notre-Dame, disent-ils, eh bien, c'est parce que depuis qu'ils ont dragué les lacs alentour de Mexico, des bâtiments s'enfoncent tranquillement dans le sol. Et la basilique elle-même sombre légèrement, un peu comme une tour de Pise. Et sur l'image suivante, normalement, on verra on voit, vous voyez la grande image sur le haut, là-bas. Eh bien, bon, la photographie cache la faille. Mais alentour de cette image qui est une représentation de l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, à Juan Diego, eh bien sur l'image suivante, normalement, allez-y, on voit très bien, vous voyez, la craque qui fend de bas en haut l'édifice de la basilique, qui est absolument merveilleux. C'est splendide. On n'a qu'à contempler là. C'est quelque chose qui est différent, mais qui est très, très orné. Et là, on retourne en Europe. C'est vraiment espagnol. La suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore, les Mexicains et tous les Mexicains croient sincèrement et de façon acharnée à Notre-Dame de Guadalupe, malgré les deux révolutions qui ont eu lieu au cours de l'histoire. La révolution d'influence vers la fin du XVIIe siècle et l'autre révolution qui s'est opérée par le courant marxiste qui a soufflé à travers le monde et par les guerres mondiales et tout ça. Ici, ce sont des tableaux faits, des arcs floraux faits avec des fleurs. Et les fleurs, elles durent à peine 3 jours. Et tous les 3 jours, ils renouvellent ces tableaux. Et c'est absolument magnifique. C'est pour se rendre au sanctuaire. C'est gigantesque. Et c'est vraiment splendide. Il y a vraiment, on y voit du mexicain tout pur, c'est-à-dire un mélange d'indien et d'espagnol. Parce que, contrairement aux protestants qui, eux, en faisant leur colonisation, disséminaient systématiquement les Indiens en Amérique, eh bien, au contraire, les Espagnols, pour pouvoir répandre plus facilement le christianisme, se mariaient avec les Indiens et les Indiennes. Ils faisaient des alliages. Et cela a donné forme à certaines classes de la société. Par exemple, il y avait des classes d'Espagnols purs, d'Indiens mariés à un Espagnol, d'un Espagnol marié à un Indien, etc. Eh bien, ici, on voit vraiment la foi de ces gens en Notre-Dame de Guadalupe. C'est vraiment splendide. Renouvelé tous les 3 jours, il y a des équipes particulières qui s'en occupent tout le temps, à longueur d'année. Et quand j'ai dit aussi tout le monde croit en Notre-Dame de Guadalupe, vous savez, le président du Mexique, López Mateo, qui en 1950 a été interrogé par un journaliste,
Le journaliste lui a dit, et vous savez que depuis à peu près 150 ans, 200 ans, eh bien, pour être président de la République du Mexique, il faut être franc-maçon. Et puis, ou tout au moins, de donner un gage sûr à la franc-maçonnerie. Et López Mateo, qui lui était franc-maçon, a été interrogé par un journaliste qui lui a demandé « Croyez-vous à la légende de Notre-Dame de Guadalupe ?» Et le président de la République de l'interrompre et de lui dire « Vous savez, monsieur, ce n'est certainement pas une légende, parce que la peinture de Notre-Dame de Guadalupe n'a pas pu être faite de main d'homme. » N'a pas pu être faite de main d'homme. Après avoir vu ainsi la conversion des Aztèques et du peuple mexicain, et ça continue, ça continue, ça continue. L'architecte lui-même de la grande basilique moderne, qui était complètement athée, eh bien, lorsqu'il a construit la basilique, il a eu à regarder beaucoup l'image. Et c'est cela qui l'a converti. Il s'est converti en la regardant, comme tant d'autres personnes, en la regardant seulement. L'image suivante, s'il vous plaît. En allant, en traversant les cours de l'histoire, au cours des époques, vers les années 1526, il y a eu la guerre des paysans, la guerre des Cristeros. Et on voulait, et les francs-maçons tenaient à faire disparaître Notre-Dame de Guadalupe, surtout l'original. Il y a un Mexicain qui est entré dans la cathédrale avec un bouquet de fleurs absolument splendide, très grand, et qui l'a déposé au pied de l'image, au pied de l'autel principal, où était, vous avez vu, honorée la Sainte Vierge. Et puis, il est sorti au bout de 10 minutes, et 10 minutes plus tard encore, une bombe éclate. C'était ce bouquet de fleurs, et ça fait des ravages vraiment foudroyants. Alors, les vitraux de la cathédrale sont détruits, les vitres des maisons environnantes sont brisées, l'autel, c'est les chandeliers, le chœur, c'est un désastre complet. Ici, vous voyez le crucifix qui a été courbé sous le souffle, par l'impact du souffle de la bombe. Et le crucifix se trouvait juste en dessous de l'image. Et ici, vous le voyez courbé, parce que pour bien vous montrer que c'est le crucifix, on voit pas très bien l'inclination de combien, jusqu'à quel point est courbé le crucifix. Mais dans l'image suivante, s'il vous plaît, eh bien, nous voyons très bien jusqu'à quel point ce crucifix est courbé. Vous voyez le pied, là, du crucifix, et puis tout le long, c'est un crucifix en cuivre, très, 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 très lourd, qui s'est brisé sous le souffle, sous l'impact du souffle de la bombe. Mais heureusement, pas même la vitre protectrice de l'image de Notre-Dame de Guadalupe n'a été brisée. Pas même la vitre protectrice. Et dans ces années-là, 1926, on ne connaissait pas la vitre anti-pare-balles. Parce que c'est maintenant une vitre anti-pare-balles qui protège Notre-Dame de Guadalupe dans la nouvelle basilique. Alors, Notre-Dame du Bon Succès, en Italie, elle, c'est une image dont la tradition raconte et veut que l'image est descendue miraculeusement du ciel. C'est une toute petite image d'à peine cette dimension, quelques centimètres par quelques centimètres, qui est mince comme une coquille d'œuf, qui est légèrement concave et qui tient elle-même pas vraiment au-dessus d'un pilier dans le chœur, au-dessus de l'autel. Et Notre-Dame du Bon Conseil, il y a l'archevêque du lieu qui, au début du siècle, a passé un fil alentour de l'image pour bien démontrer qu'elle ne tenait sur rien. Elle tient par elle-même. Et elle aussi, pendant la guerre, pendant les guerres, il y a eu un attentat, même genre de sinistre, tout a éclaté, tout était sinistré dans le cœur, les vitraux et tout, à l'exception de l'image qui n'était même pas protégée et qui n'a pas bronché. Alors voilà de quoi nous réconforter. Voilà des preuves de l'existence d'un monde qui nous dépasse, d'un monde invisible. Alors on va passer à l'image suivante. On en était pendant la guerre des Cristeros. Vous voyez ici
dans le coin à gauche une image de Notre-Dame de Guadalupe qui a été brisée. C'est une image qui se trouvait dans une église et ça représente l'exécution d'une personnalité politique par les troupes espagnoles révolutionnaires. Et c'est une des rares images qui a été brisée, Notre-Dame de Guadalupe. Il y a un fait assez cocasse, c'est que un des généraux de l'armée révolutionnaire avait demandé à ce qu'on exécute toutes les images de Notre-Dame de Guadalupe. Et puis à un endroit, et les Mexicains disent que c'est un miracle, à un endroit, les troupes révolutionnaires sont arrivées sur la place, et au signe, tout d'abord, l'exécuteur, le chef, le commandant, avait demandé « visez bien la tête, à la casa, à la casa ». Mais toutes les balles sont arrivées au pied de l'image. Alors, les Mexicains disent que c'est un miracle. Le frère Bruno Aymar, qui est plus rationaliste et qui est sceptique en même temps, il explique par le simple fait que même les soldats révolutionnaires qui étaient contraints, eh bien, croyaient énormément à Notre-Dame de Guadalupe et par révérence, eh bien, tiraient au pied. Mais par obéissance, ils tiraient. Voilà. Alors, ça fait partie de la conversion aussi de Notre-Dame de Guadalupe. Bientôt, on va maintenant rentrer dans les détails de l'image. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà Notre-Dame. Vous voyez, la tête est toujours plus sombre sur cette image, sur toutes les images, sur toutes les photographies qui ont été prises de Notre-Dame. Mais c'est volontaire. Et certains écrivains disent que c'est comme par signe d'humilité de Notre-Dame qui veut se voiler. Toutefois, ceux qui veulent la voir de plus près, eh bien, son visage s'éclaircit et on peut la voir plus en détail. Et puis on peut lire davantage sa physionomie. Mais si on s'en approche de trop, eh bien l'image semble s'évanouir dans le matériel. Alors, ici, on va rentrer dans certains détails scientifiques. Dans la toile, donc, dans cette partie de l'étude de la toile, on va étudier certains détails. Et il s'agit de savoir, on va aussi voir de quoi elle est constituée. On va essayer de dénigrer une historique de cette peinture afin de savoir si ce n'est pas un faux ou un vrai. On va aussi trouver qu'il y a des parties qui, c'est évident, ne sont pas faites de main d'homme, mais il y a d'autres parties qui sont aussi évidemment faites de main d'homme. Il y aurait donc eu des ajouts. Et c'est la découverte de ce siècle, de notre dernier siècle. La toile, donc, parce qu'ici, on veut vraiment, et c'est le but qu'on se pose, de savoir quelles sont les parties qui sont faites de main d'homme ou quelles sont les parties qui sont faites de façon céleste. La toile, elle, c'est une toile de magaise, qui est un cactus qui est extrêmement grossier et tout à fait inapte à la peinture. Il n'y a pas un peintre qui aurait eu l'idée de peindre sur une toile aussi grossière. Parce que même dans le temps des Aztèques eux-mêmes, dans le temps de Juan Diego et de notre visionnaire, eh bien, les Aztèques s'habillaient, les personnes les plus riches s'habillaient avec des vêtements en coton. C'est une toile très propre, très impropre, très pauvre. Et parce que la matière, la peinture ne tient pas dessus. On le verra, on le voit très bien sur les côtés, sur les rayons qui s'émanent de Notre-Dame. Eh bien, il y a des plaques qui ne restent pas. Et petit à petit, et toujours maintenant, eh bien, il y a des parties qui se dégradent. Alors, on va voir la photo suivante. C'est une toile de 1,68 m sur 1,03 m. On remarque que la couture n'est pas en son centre, mais elle le traverse du haut en bas. Et puis, quand on fait une peinture, il faut la changer de côté. Non, il faut la souder. Il faut souder le capot. Il faut la tourner, je crois.
Elle est dans sa boîte là. Les deux autres. Non, les deux autres. Les deux autres. Voilà. Bien. Alors, Notre-Dame de Guadeloupe, normalement, toute peinture, quand on en fait une, même sur bois, on fait la peinture et on la place, l'image principale, on la place bien dans son milieu. Parce qu'on prépare la toile de sorte à ce que l'image ne sera... la couture ne paraîtra pas. J'en ai vu moi-même. Vous savez que Monseigneur Lefebvre a été en Afrique, et lorsqu'il a quitté l'Afrique, eh bien, les Africains lui ont donné en cadeau, lorsqu'ils l'ont quitté, eh bien, un ornement violet magnifique sur lequel est peint une scène de la Passion, Notre Seigneur en croix. Et puis, cette peinture a aussi une couture exactement en son milieu. Et c'est le monastère des Rédemptoristes qui en ont hérité des cônes et qui s'en servent de temps en temps. C'est une relique. Ils la gardent précieusement comme une relique. Et puis, donc, la couture qui est dans son milieu, on ne la voit pas de loin. On ne la voit pas. Mais ici, c'est très grossier. On la voit, la couture. Maintenant, on va rentrer plus dans les détails. Ramirez Vasquez, lui, il a étudié les textiles. Il a vu que les textiles étaient impropres. Et les textures également. Il y avait par exemple, on le verra, on retrouve du plâtre sur l'image, à certains endroits. Alors la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, on rentre dans certains détails. Vous voyez les bracelets. On voit aussi des franges d'or. On va étudier ces parties-là plus en détail. Mais cette fois-ci, on y va avec une technique très moderne qui s'appelle l'étude à l'infrarouge. Alors, à quoi est-ce que ça consiste? The Image of Guadalupe Project Research, avec Judy Barnes-Smith, on fait des études à l'infrarouge. Et l'infrarouge permet, quand on étudie un tableau, de deviner son historique. Parce qu'avec les différentes radiations, on arrive à soustraire, à faire disparaître, pour ainsi dire, les couches supérieures de la peinture et avoir l'image qui se trouvait en dessous. Alors généralement, on y trouve une esquisse, un croquis, que s'est servi le peintre pour pouvoir partir sa peinture. Et cela aboutit habituellement à une preuve d'inauthenticité d'une peinture. C'est arrivé très très souvent au Louvre, à Paris, pardon, où le directeur du musée de Louvre est allé trouver un collectionneur en lui disant « Votre primitif allemand est un faux du XVIIe siècle », avec telle et telle preuve, en lui montrant l'historique de la formation du tableau et tout. Et montrant que c'était fait aussi par des techniques qui n'étaient pas d'époque. Toutefois, maintenant, avec les infrarouges, on peut distinguer très nettement qu'est-ce qui est de facture humaine. Alors, pour entrer dans les détails, les petits bracelets qu'on voit autour des mains de Notre-Dame et la frange d'or alentour du voile, les arabesques et autres, sont faites. Elles sont semi-transparentes aux infrarouges. C'est-à-dire que l'infrarouge arrive à passer à travers. Tandis que tous les rayons de l'image de Notre-Dame, alors je crois que c'est la diapo suivante peut-être. Non, mais on le voit ici, les rayons et les autres images, eh bien, et d'autres détails d'or sont dorés, sont totalement impacts à l'infrarouge. Alors, là où les parties sont impactes à l'infrarouge, c'est très vraisemblablement de l'or, parce que l'or est totalement réfractaire à l'infrarouge. Et on dit presque, et très probablement, parce qu'il faudrait
pour être minutieux et scientifique, prendre des prélèvements. Mais on ne peut pas prendre des prélèvements sur Notre-Dame de la Guadeloupe, parce que parler de prélèvements sur Notre-Dame de la Guadeloupe effraie énormément les autorités ecclésiastiques, parce qu'ils s'imaginent qu'un prélèvement sur Notre-Dame, sur une telle image, suppose qu'on va tailler dans le matériel des gros morceaux, des gros carrés de tissu, et non, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit en fait de prendre une toute petite aiguille très fine, à la grosseur de micron, avec une tête d'aiguille, quoi, et puis d'aller chercher différents prélèvements dans différentes couches de la matière, de la toile, pour pouvoir étudier les différentes strates et les couches du tissu. Cette toile, on l'apercevra plutôt, j'en parlerai plus tard. Pour continuer avec cet or, s'il vous plaît, la suivante. On le voit, l'image, une peinture sur toute toile, elle est vraiment à la surface et elle apparaît. On peut voir les coups de pinceau. À toute peinture, quand on s'en approche de près, on voit les coups de pinceau. Ici, vous le voyez de façon évidente. Au lieu de pouvoir voir davantage les détails, l'image semble disparaître. On la distingue très mal. Ici, c'est tout simplement les bracelets à la jointure des mains de Notre-Dame, tels que vous les avez vus tout à l'heure, et puis le début des manches. Et on voit que, semblablement à l'image du Saint-Suaire de Turin, eh bien l'image et la peinture est incrustée dans la fibre même du tissu. Et c'est pas normal. C'est pas une peinture. Surtout pas d'une peinture du XVIIIe siècle. Même encore aujourd'hui, personne n'est capable de faire une telle peinture en mettant le tout dans la fibre. L'image suivante, s'il vous plaît. Notre-Dame de Guadeloupe a un visage vraiment magnifique. Un teint olive, et plusieurs se sont demandé de quelle nationalité serait Notre-Dame, la Vierge qui est représentée là. Et les scientifiques convergent tous vers la même solution. Elle n'est ni espagnole ni aztèque, elle est très vraisemblablement juive. Et il y a les physionomistes là qui sont très spécialisés et lui disent qu'elle est très vraisemblablement juive. Sa chevelure, ses yeux, le tout montre que cette dame là qui est peinte serait d'origine juive. Alors, on remarque les lèvres de Notre-Dame. C'est tout à fait différent de l'image qui est très célèbre à Paris, le sourire de Lina, je ne me souviens plus son nom. La Lisa, oui. La Lisa, c'est ça. Et puis, mais toutefois, quand on s'en approche de trop près, il semble disparaître ce sourire. Mais de loin, Notre-Dame sourit, est très paisible. C'est la même petite bouche qui est représentée aussi sur les images de Notre-Dame comment elle s'appelle, Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui elle est faite d'après les originaux et les peintures qui ont été transmises traditionnellement par Saint Luc, peintes par Saint Luc, transmises ainsi. C'est le même nez, c'est la même physionomie. Maintenant, on va rentrer davantage dans les détails. Je vous ai parlé au début de la conférence de ces yeux qui se comportaient d'une façon humaine. Quand on remarque, même sur les peintures des peintres surréalistes qui prennent des loupes et des pinceaux très fins afin de pouvoir dessiner de très grands détails, très petits détails, je veux dire, sur les yeux ou quoi que ce soit, eh bien, jamais, absolument jamais, ils n'ont réussi à représenter un œil qui se représente de tout à fait humain. Et on va le voir à la prochaine diapositive. Voilà ici, pardon, je l'avais mal placé, on aurait dû la voir un peu avant, l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, pour vous expliquer ce que disent les scientifiques, vous l'avez vu tout à l'heure sur un détail du plâtre, un détail des rayons. Les rayons, c'est vraiment du plâtre. Alentour, je veux dire, alentour, le blanc, c'est du plâtre, et le reste est très vraisemblablement de l'or. Et aussi, le croissant de lune et la ceinture, là, avec les deux pans, qui sont très significatifs, parce que c'est le signe de maternité,
semble avoir été rajouté aussi. Parce que la réponse aux infrarouges, et puis l'analyse, je veux dire, quand on le voit de très près, eh bien, les peintres et les spécialistes convergent vers la pensée. Ils disent c'est très vraisemblablement de l'oxyde de fer. L'ange aussi, le bas de la robe, parce qu'on voyait plus, parce que la robe était un peu différente auparavant, aurait été aussi rajouté, parce qu'ils sont aussi impacts aux infrarouges. C'est vraiment une matière qui a été ajoutée. Tandis que tout le reste, le bleu du manteau, le bleu vert du manteau, le rose de la robe, le visage, la chevelure, tout simplement l'image de Notre-Dame toute simple, eh bien, sont totalement transparents à l'infrarouge et ne sont faits d'aucun coup de pinceau. On le verra tout à l'heure dans de plus grands détails. On en reviendra sur cette formation, sur cette question. Pourquoi est-ce que Notre-Dame pourquoi aurait-il eu des ajouts comme ça? Et sur cette question, pourquoi est-ce que Notre-Dame pourquoi aurait-il eu des ajouts comme ça? Et parce que cela entre énormément dans la thèse de M. Lafaille, qui voulait condamner Notre-Dame de Guadeloupe, montrer qu'elle a été faite. Il dit qu'elle a été faite d'après Notre-Dame de l'Estramadour, dont on verra une image. Notre-Dame d'Estramadour, c'est une dévotion qui existait déjà au temps de Cortés en Espagne. Alors, on continue dans nos détails de l'image, s'il vous plaît. Ici, on voit encore la bouche. Remarquez bien, arrivez-vous à distinguer un seul coup de pinceau? On verra tout à l'heure une vraie peinture qui a été faite de main d'homme. Et ici, on n'arrive absolument pas à voir un coup de pinceau. Alors, parfois, à certains endroits, on semble deviner, ça ressemble vaguement à un coup de pinceau. Ce ne l'est pas. C'est simplement Notre-Dame qui a utilisé les défauts de la toile pour l'aider à constituer son image. Quand on pense que Notre-Dame s'est servi des ombrages de la toile pour l'aider, pour faire son image, c'est vraiment invraisemblable. Comment un artiste aurait-il pu se servir d'une toile et d'analyser tous ces détails et de faire une image d'après les défauts et les défectuosités de cette toile, qui est très grossière et très impropre. Tout le reste, vous l'avez vu, ça part, ça s'écaille, petit à petit, ça disparaît. Mais l'image de Notre-Dame, telle qu'on l'a vue, l'image toute simple, ça ne part pas, ça reste, malgré toutes les décennies, malgré tous les siècles. La photo suivante, on en arrive maintenant au détail des yeux. Vous voyez ces yeux. Dans ces yeux, dans l'iris de ces yeux, on le voit plus clairement ici sur cette photographie, dans son œil droit à elle, donc sur la partie gauche ici de la diapositive. Eh bien, on voit un personnage dans l'œil. On le verra en noir et blanc, c'est beaucoup plus évident. Et puis, passez à la suivante, s'il vous plaît. On voit ici, dans un œil, le profil qui a été dessiné afin de vous aider à voir, la physionomie qui est là. Est-ce que tout le monde arrive à voir le détail? Alors, vous voyez le profil. Et ici, on voit la chevelure, le front, les sourcils, les arcades sourcilières, la barbe, les oreilles, bien sûr, l'encolure de Juan Diego, et puis le manteau, et puis sa main ici. Voilà. Bon, s'il y en a qui ont de la difficulté à le voir, c'est parce qu'on n'a pas les photographies qui sont les meilleures. Moi-même, j'ai dû y aller à 3 reprises, étalé de différents jours pour pouvoir trouver et le voir. Au début, je ne voyais rien. J'avais même l'impression de voir d'autres physionomies complètement différentes. Mais au bout de la 3e fois, je n'ai pas cherché trop, j'éteignais au bout d'un certain moment. À la 3e fois, ça m'a sauté dans les yeux, c'était évident. C'est un vrai positif, une vraie photographie. Avec un pinceau, on n'aurait pas pu le représenter. Alors l'image est assez floue, on le verra dans d'autres diapositives. L'image est assez floue, il faut quand même tenir compte qu'il s'agit d'une matière très grossière, d'une fibre très grossière. Allez à la suivante, s'il vous plaît. Ici, on voit, il y a un professeur
un oculiste qui a pris des photographies d'une jeune fille dans les détails. Vous voyez, on le verra sur la diapositive suivante, encore plus grossier, remarquez bien les yeux. Vous voyez surtout en bas la personne, le visage de la personne qui est reflété dans l'œil de la jeune fille. Alors, on voit une première image. Alors, c'est aussi flou que sur l'image de Notre-Dame de Guadalupe, pourtant c'est la même chose qu'on vous montre. On voit la chevelure, la bouche et le nez, le manteau. On voit aussi une deuxième image qui est tout à fait la même, mais qui est renversée ici, en beaucoup plus petit. Et encore plus petit ici, la même image que la première, en plus petit. Voilà de quelle façon se comporte l'œil humain. On va voir maintenant sur une diapositive, s'il vous plaît, l'anatomie de l'œil. Vous voyez, étant donné qu'il y a différentes parties dans l'œil, eh bien, l'image se réfracte petit à petit à différents endroits. Tout d'abord, derrière la cornée. Vous le voyez, c'est la première image et que l'on voit en plus grand. Ensuite, la deuxième image, devant le cristallin. Ensuite, la dernière image, qui est un peu plus grande, derrière le cristallin. Et c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, sur une autre image, on va revoir à nouveau le détail. Voilà encore la peinture de l'œil droit de Notre-Dame. Et puis, on voit ici la physionomie d'un homme. Alors, je le trouve, ici. D'accord? Ici. La physionomie d'un homme. Un buste. C'est moins évident en couleur, je trouve. On va le voir encore sur une diapo en noir et blanc. Voilà, ici, c'est tout simplement une peinture contemporaine de Juan Diego. C'est un portrait qui a été fait de Juan Diego dans les années 1500, à peu près 1550, où il a vécu lui-même. Et retenez bien cette image. Il faut la mémoriser. Remarquez bien les arcades sourcilières, la chevelure, le grand nez long et la barbe. C'est providentiel un peu qu'elle soit floue, parce qu'on le verra aussi flou sur la diapositive suivante. C'est ce visage-là que vous allez trouver dans l'œil de Notre-Dame. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Vous le voyez ici, la face de l'homme, sa chevelure, ses yeux, son nez, et puis sa barbe ici, son habit, et puis sa main là. Est-ce que c'est évident? Est-ce que vous arrivez à tout savoir? C'est vraiment fantastique, c'est merveilleux. Et on pouvait se demander, mais quel est donc ce personnage? Parce qu'avant, plusieurs n'avaient pas songé à la peinture de Notre-Dame, la peinture de Juan Diego. Alors, ils se sont demandé quand même ça pouvait être Monseigneur Zumárraga. Vous savez, lorsque Juan Diego a ouvert son tablier devant Monseigneur Zumárraga, c'est Monseigneur Zumárraga qui se trouvait en face de Notre-Dame. Alors on peut déduire ainsi à quel moment s'est fait l'impression de l'image sur la tilma de Juan Diego. De quelle façon est-ce que cela s'est fait? C'est vraiment Juan Diego qu'on voit. Vous avez vu l'image tout à l'heure, maintenant vous voyez Juan Diego dans l'œil. Eh bien, très vraisemblablement, c'est au moment où la Sainte Vierge replaçait les fleurs dans le tablier dans la tilma de Juan Diego, parce qu'il y en avait énormément. Juan Diego lui-même ne pouvait pas vraiment voir ce qu'il y avait tout à fait en dessous des fleurs. Elle les a replacées. Qui est-ce qui se trouvait en face de Notre-Dame, qui s'est plus ou moins imprimé sur son tablier? C'était Juan Diego. Voilà. On va passer maintenant à la photographie suivante. C'est une découverte qui s'est faite vers les années... Tout d'abord, la première découverte a été faite vers les années 1926, là. Et puis maintenant, mais celui qui l'a découvert ne l'a pas publié à la demande de l'autorité ecclésiastique. Maintenant, plus tard, vers les années 1955, un autre homme l'a découvert, l'a plié en gros plan, et surtout ils ont pu le faire quand Notre-Dame a été déménagée encore plus de l'ancienne basilique au sanctuaire actuel. Alors ils en ont profité, Notre-Dame était dénigrée du haut de son observatoire, et puis ils ont pris des photos en masse, et puis ils ont pu prendre ces détails que vous voyez ici en diapositive. Alors ici, on voit à nouveau le même visage
C'est encore vraiment un positif, une photographie. Vous voyez ici la chevelure, les yeux, le nez. On a vu maintenant les deux yeux. Et vous savez que quand je vous regarde, la réfraction qui se fait, et vous avez pu le remarquer tout à l'heure sur la photographie, la réfraction est différente un peu sur l'œil droit de sur l'œil gauche. Surtout Notre-Dame, sur la peinture, incline la tête et regarde de côté. Alors c'est pour ça que sur un œil, on voit plus de détails, c'est-à-dire qu'on voit plus le bas de la main et le buste est décalé. Tout se comporte exactement comme l'œil humain. Je ne vous en ai pas parlé encore parce que c'est beaucoup moins évident, mais aussi ils ont trouvé les deux autres images de Juan Diego, une à l'envers, une à l'endroite, exactement dans les proportions de l'œil humain. Alors maintenant on va passer. Voilà une peinture. Voilà ce qui est fait de main d'homme. Je ne me souviens pas, mais c'est un œil très bien fait. Vous voyez bien les coups de pinceau. Vous voyez dans les arcades sourcilières, sur l'œil, en dessous, on voit les coups de pinceau. Sur l'image suivante aussi. Vous voyez ici les coups de pinceau. Toute image, ici c'est une peinture sur bois bien sûr, mais toute image, que ce soit sur toile ou sur bois, eh bien on voit les coups de pinceau. Et plus on veut rentrer dans les détails, plus on s'approche de près, je veux dire, plus on voit les détails. On voit même que l'artiste a pris une loupe ici pour pouvoir essayer de dessiner des détails de l'iris, d'une réfraction dans l'œil et tout ça, mais rien d'autre. Rien d'autre. Alors voilà, on vient de terminer la plus grande partie de l'analyse scientifique aux infrarouges sur Notre-Dame de Guadalupe. Et c'est vraiment magnifique. Ça transporte tous les scientifiques et ça les convertit en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Ça continue de convertir des milliers de personnes et puis c'est vraiment fantastique. Maintenant, on peut parler enfin de M. Lafaille. Alors si vous voulez bien, vous pouvez passer à la suivante, qui normalement est noire, on va allumer la lumière. Et puis je vais vous parler un peu de M. Lafaille. Excusez-moi de me faire long. Ça fait beaucoup plus qu'1 heure et demie, bien sûr. Mais j'éprouve beaucoup de difficultés à raccourcir davantage, même si je le fais de mémoire, parce que je trouve ça vraiment très impressionnant et très prenant. Notre-Dame de Guadalupe a été attaquée par M. Lafaille dans un livre qu'il a écrit et qu'il a publié en 1974. C'est une brique de 450 pages, avec 50 pages de bibliographie et avec des notes et des références en masse, a vraiment fait le travail qui jusqu'alors était le plus érudit sur toutes les œuvres et tous les ouvrages de Notre-Dame de Guadalupe. Et alors, M. Lafaille, dans son œuvre, exposait ces trois choses, ces trois points. Il attaquait sur 3 points. Il disait que Notre-Dame, c'était un mythe tardif, un mythe syncrétiste et un mythe voué à disparaître. Alors, sur ce mythe tardif, son argument, c'est de dire que Notre-Dame de Guadalupe n'est pas apparue vraiment en 1531, puisque les premiers écrits officiels qu'on a trouvés de Notre-Dame de Guadalupe ont été découverts un siècle plus tard, en 1654, je crois. Eh bien, c'est vrai, c'était vrai. C'était vrai jusqu'à nos jours. C'était vrai jusque vers l'année 1979, parce que l'archevêque du lieu s'est mis à fouiller. Il a fouillé et il a fouillé dans les registres des franciscains, dans les registres des prêtres séculiers, parce que pendant un certain moment, le sanctuaire est passé aux mains d'un autre. Et ils ont trouvé ces registres, ils les ont retrouvés. Et on les appelle les codex, les registres officiels des franciscains. Ils ont trouvé parmi ces codex des testaments écrits de main de Mexicains et d'Indiens
qui léguaient par testament leur fortune dès 1900. Alors les cris qui sont trouvés le plus antécédent, c'était un siècle plus tôt, c'est-à-dire les apparitions, vous savez, se sont passées en 1531, mais les premiers écrits se sont trouvés en 1556. En 1556, il y a eu des testaments légués pour demander à ce qu'on donne leur fortune au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, aux franciscains missionnaires, afin qu'on célèbre des messes pour le repos de leurs âmes. Alors c'est extraordinaire. Donc Notre-Dame de Guadalupe n'est pas un mythe tardif. Ce n'est pas un mythe... on parle déjà de cette dame miraculeuse et de ce sanctuaire avec les emplacements et ses descriptions telles qu'on les trouve encore aujourd'hui. Voilà le premier argument de M. Lafaille détruit. Le deuxième argument, il dit c'est un mythe syncrétiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mythe syncrétiste, ça veut dire que Notre-Dame de Guadalupe serait plutôt un apothéose, plutôt de façon plus simple, aurait été faite dans la lignée religieuse et traditionnelle et dans la lignée de l'esthétique, et donc de l'art esthétique des Aztèques, et il serait donc le dernier avatar, le dernier produit des divinités aztèques. Et comment est-ce qu'il se fondait? Justement sur ce qu'on a vu au début de la conférence en voyant les différentes divinités aztèques. Eh bien, il montrait bien l'évolution sur la formation et l'arrivée des divinités jusqu'à la formation de cette divinité Quatlicue, la mère de Dieu, et puis il propose enfin de dire voilà, Notre-Dame de Guadalupe, c'est bien apporté par les Espagnols. Pourquoi dit-il que c'est apporté par les Espagnols? On verra, il y a une image de Notre-Dame de l'Estramadour. Et Notre-Dame de l'Estramadour ressemble énormément à Notre-Dame de Guadalupe, et pourtant elle lui est antérieure. Mais voilà, Notre-Dame de Guadalupe, le frère Bruno Aymar qui a fait ses recherches, il a conclu de la façon suivante: Notre-Dame de Guadalupe, bien qu'elle ait reçu des transformations, et il estime à peu près vers les années 1800 les ajouts qui ont été faits. Parce que ces ajouts ont été faits, il explique, à cause des dégâts qu'il y avait eu lors de l'inondation un siècle plus tard à Mexico. Il y a eu une inondation qui a duré 4 ans, si je me trompe, et l'évêque l'a pris de son sanctuaire et l'a amené à sa cathédrale. Il l'a gardé là secrètement, personne ne pouvait la voir, et puis, quand elle est revenue, elle aurait eu des ajouts. Notre-Dame de Guadalupe, de l'Estramadour, qui s'appelle aussi Notre-Dame de Guadalupe, elle lui ressemble énormément, bien que c'est une vierge avec un enfant dans les bras, mais ce n'est pas la même chose, parce que le frère Bruno Aymar, après ses recherches, est tombé sur un écrit plus ancien et a trouvé une image de Notre-Dame de l'Estramadour plus ancienne que celle dans le livre de M. Lafaille. Et il vit avec étonnement et grande joie que Notre-Dame de l'Estramadour elle-même a été transformée, parce que tous les rayonnements alentour, et toute la lune, l'ange et tout ça, ça n'y était pas. Mais Notre-Dame de l'Estramadour a été transformée, aussi à peu près vers le XVIIIe siècle. Et pour une question monétaire, dit-il, Notre-Dame de l'Estramadour a été transformée afin que, ressemblant à Notre-Dame de Mexico, il y avait une loi espagnole qui disait que lorsqu'un monastère avait une dévotion dépendante d'un autre monastère, il devait envoyer de l'argent et des aumônes à ce premier monastère, à ce monastère dont il dépendait. Alors, ainsi, les Espagnols pouvaient donc envoyer à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique des dons, afin de les aider. Alors, on voit donc encore une autre preuve que Notre-Dame n'est pas un mythe tardif. On voit que ce n'est pas un mythe syncrétiste, ce n'est pas le dernier avatar du panthéon aztèque, parce que Notre-Dame de Guadalupe a une totale incompatibilité avec la religion aztèque. Parce que jamais les Aztèques auraient accepté d'abord
de quitter leurs anciennes divinités et ensuite de laisser tout ça de côté. Et surtout que Notre-Dame ne se présentait pas comme une autre déesse. Voilà. Il y a en plus une totale incompatibilité avec l'art aztèque tel que vous l'avez vu, et puis l'image de Notre-Dame telle que vous l'avez vue aussi. Alors on va continuer, s'il vous plaît, avec les autres diapositives. Le troisième argument de M. Lafaille, voilà Notre-Dame de l'Estramadour. N'est-ce pas frappant? Vous voyez l'ange dans le bas, les rayons alentour, la lune, et puis le caractère de maternité de Notre-Dame, qui est représenté plutôt sur Notre-Dame de Guadalupe par un ruban à 2 pans. Et le frère Bruno Aymar, quand il a lu le livre et qu'il a vu cette image, lui-même, il en a été frappé. Il en a été bouleversé, vraiment. Mais heureusement, il a fait ses recherches et c'est ce que je vous ai dit. Donc, on va continuer. Aussi, pour montrer que ce n'était pas un mythe tardif, eh bien, ils ont retrouvé dans les mêmes codex, les récits officiels, que les dévotions qui se pratiquent encore aujourd'hui à Notre-Dame de Guadalupe se trouvent exactement inscrites de la même façon dans les registres de 1556. Et quels sont-ils? Ici, la photographie représente une jeune famille qui fait les 100 mètres traditionnels à genoux vers Notre-Dame de Guadalupe. Alors ils partent avant le sanctuaire, ils font à peu près 100 mètres à genoux et, ainsi que le disent les codex, les enfants fatiguent leurs parents afin d'arriver le plus vite possible à Notre-Dame de Guadalupe. Ici, la petite fille a mis un linge, un petit tapis, sous les genoux de son père. Quand son père va arriver au bout du tapis, eh bien, elle prendra le tapis, elle va l'amener devant, et puis la scène se recommencera toujours, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied de Notre-Dame. Voilà. Voilà encore une preuve que ce n'est pas un mythe tardif. La photographie suivante, s'il vous plaît. Une fois qu'ils sont arrivés dans le sanctuaire, maintenant ils achètent l'image, mais ils s'amènent avec des luminaires. Ici, c'est pas un Sunday, c'est vraiment une bougie, un cierge fait à la mexicaine. Eh bien, et de la même façon, dans les codex aussi, ils décrivaient la chose, sans parler de l'image, parce qu'ils n'en imprimaient pas. Mais ils faisaient aussi leur dévotion à Notre-Dame. Allez-y, s'il vous plaît. Toujours maintenant, ils font des danses en l'honneur de Notre-Dame. Mais par contre, le tout a changé. Vous savez, ils ont les jeunes filles, ils font des représentations pour représenter les scènes de Notre-Dame de Guadalupe. Et les jeunes filles dansent de la même façon que leurs grands-mères ont dansé jusqu'en remontant dans le temps des Aztèques et sur des rythmes semblables. Mais toutefois, la scène a changé totalement. Parce que dans le temps, ils utilisaient des masques pour représenter les dieux qu'ils adoraient. Maintenant, ils utilisent toujours les mêmes masques, mais pour représenter l'ennemi, celle qui s'oppose à Notre-Dame de Guadalupe. Vous voyez? Donc ce n'est plus du tout pareil. C'est la conversion totale. Et en plus, Notre-Dame a rassemblé tous les Mexicains en une seule communauté mexicaine, nationale. Une seule communauté nationale. Parce que même actuellement, les Aztèques, les Mexicains de certains villages se souviennent encore, par tradition orale, des combats qu'il y avait eu antécédents. Il y a de temps en temps des représailles. Mais Notre-Dame de Guadalupe est là pour recevoir les soucis de chacun et leur conversion. Quand ils vont prier à l'image de Notre-Dame, c'est pour demander la contrition et le pardon de leurs péchés. C'est vraiment pour leur conversion. Et s'il n'y avait pas Notre-Dame de Guadalupe, si Notre-Dame de Guadalupe venait à disparaître, eh bien, ça redeviendrait l'anarchie comme auparavant. Et les guerres intestines. Alors maintenant, on peut conclure. On peut conclure sur la conférence par la chose suivante. À qui est-ce qu'on doit le plus la conversion du Mexique? C'est à Notre-Dame, bien sûr, et à son très humble serviteur Juan Diego, dont vous voyez une représentation. C'est ici un détail de Juan Diego qui est tombé à genoux au pied de la Vierge lors de la première apparition.
Et c'est lui qui a expliqué et qui a catéchisé le plus les Indiens en leur exposant la doctrine de la foi. On a vu donc la conquête du Mexique. On a vu que ces hommes étaient sincères, que les colons voulaient christianiser avant tout, mais qu'ils ne pouvaient y réussir d'eux-mêmes. On a vu que Notre-Dame, en répondant et en donnant le signe que demandait Monseigneur Zumárraga, et plus encore, c'est-à-dire les roses de Castille et l'image, elle a apporté la paix et l'ordre dans l'Empire mexicain. Parce que elle a vraiment, Notre-Dame, durant toutes les révolutions et les tentatives des ennemis pour pouvoir faire disparaître cette dévotion, Notre-Dame a vraiment incarné toutes les espérances, tous les espoirs et les aspirations des Mexicains. Et c'est toujours alentour d'elle que se sont réunis les Mexicains. Quand il y a eu au début, avant ce qui a donné naissance à la guerre des Cristeros, quand il y a eu la révolution, les révolutionnaires ont voulu rassembler les Mexicains contre l'Église catholique. Et de quelle façon ont-ils fait? Eh bien, ils ont pris Notre-Dame de Guadalupe et puis ils leur prêchaient une mauvaise doctrine en leur exposant Notre-Dame de Guadalupe. Mais ils savaient, mais c'était une manœuvre. C'était pour pouvoir les mouvoir, parce qu'il y avait seulement Notre-Dame de Guadalupe qui pouvait réunir tant de personnes chicaneuses par leur nature. Eh bien, les Indiens se sont aperçus de la chose, et ce sont les paysans, parce que tous, pour la plupart, la majorité étaient paysans, ce sont les paysans qui n'étaient ni organisés ni militaires de nature, qui se sont levés et qui ont donné naissance à la guerre des Cristeros. Maintenant, pour passer rapidement, on a vu aussi la conversion des Aztèques qui a été phénoménale, plus de 10 millions de conversions en très peu de temps, en 3 ans, et puis ça continue à coups de millions. Et ensuite, on a vu l'étude de la toile, qu'il y a vraiment des parties qui ne peuvent pas être de main d'homme. Il y a un témoignage que j'ai oublié de mentionner, celui du directeur du musée de Louvre, qui est lui aussi un grand spécialiste et qui étudie très, très couramment aux infrarouges. Et il a relevé les analyses que lui a amené le frère Bruno Aymar, et il s'est exprimé après avoir vu une telle image. Il a dit c'est pas possible. Il a dit c'est absolument pas possible. On dirait que l'image de Notre-Dame a été faite d'un seul trait, d'un seul coup de pinceau. Alors il a dit c'est un miracle. Cela n'a pas pu être fait de main d'homme. Enfin, on a vu et on a réfuté Monsieur Lafaille qui disait que Notre-Dame qui disait que c'était un mythe tardif, un mythe syncrétiste, et qui disait aussi que Notre-Dame était appelée à disparaître et à être remplacée par le serpent à plumes. C'est vrai qu'actuellement, et même encore maintenant, les autorités civiles essaient de faire disparaître Notre-Dame parce que depuis qu'ils ont découvert le temple du dieu Tonatiuh, c'est-à-dire le dieu soleil, c'était le temple du dieu du serpent à pierre, du serpent à plumes qu'ils ont retrouvé, ils essaient de le faire revivre. Et les grandes démonstrations, mais c'est rien, c'est absolument rien. Vous avez vu une ébauche de la ferveur des Mexicains en face de Notre-Dame de Guadalupe par ses représentations florales et autres. C'était vraiment sensationnel. Mais par contre, on voit que les tentatives de dévotion pour le serpent à plumes sont nulles à côté. C'est pas grand-chose. Alors, le gouvernement fait des activités sociales et autres, mais il n'y a presque personne. Il n'y a vraiment personne, presque personne. Tandis que pour Notre-Dame de Guadalupe, c'est toujours plat. On va voir, en passant maintenant des diapositives très rapidement,
je vais vous montrer le site de Notre-Dame de Guadalupe tel qu'on le voit maintenant. Alors, si vous voulez bien. Voilà une maquette de Notre-Dame de Guadalupe. Vous voyez ici le bâtiment du couvent franciscain, à côté l'ancienne basilique qui était très très belle, et maintenant à son côté la nouvelle basilique. En haut, sur le sommet de la basilique, c'est un immense M de béton avec une croix sur le dessus. L'architecte a voulu la représenter ainsi afin qu'elle représente de l'extérieur le manteau de Notre-Dame qui s'ouvre et qui contient tous ses fidèles, tandis que de l'intérieur, et nous allons voir bientôt des diapositives s'il vous plaît, voilà de l'extérieur une photographie. Vous voyez bien Mexico. Ça, on se trouve sur le mont du Tepeyac, à 3 km de Toquitlan. Et maintenant, c'est la ville, c'est la grosse ville, où se trouve maintenant l'université qui a été fondée par Monseigneur Zumárraga, dont on a parlé, et qui est maintenant la plus grosse université au monde. Eh bien, voilà le manteau de Notre-Dame, d'après l'architecte, dont je ne me souviens plus le nom, s'il vous plaît. Et de l'intérieur, l'architecte voulait que ça représente comme la tente du Très-Haut. L'image, on la voit très mal, elle est dans cet enchevêtrement de barres dorées, au centre, au-dessus d'un drapeau mexicain. On voit les grands orgues qui semblent sortir du musée comme un cadre pictural. Enfin, disons que c'est un goût moderne. L'auteur, l'architecte voulait, on continue s'il vous plaît, l'architecte voulait la basilique telle qu'elle, afin de pouvoir placer 10 000 pèlerins à l'intérieur, et lorsqu'on ouvre les portes que vous voyez tout autour, eh bien, toute personne se trouvant sur le parvis peut effectivement voir Notre-Dame, l'image de Notre-Dame. C'est quand même bien pensé sur ce point de vue, parce que sur le parvis, on peut placer environ 30 000 personnes. Maintenant, Notre-Dame de Guadalupe, il faut s'agenouiller ou bien se mettre sur des tapis roulants. Et on ne s'arrête pas. On ne peut pas s'arrêter en face des images. Mais c'est très significatif, encore une tentative du gouvernement qui est toujours franc-maçon, d'essayer de faire disparaître un peu tranquillement la dévotion à Notre-Dame de Guadalupe. Pourquoi ? Parce que la nature miraculeuse, essentielle de Notre-Dame de Guadalupe, c'est justement de convertir les gens en la regardant.